va prendre des portions de l'écriture. Exode 13. Paracha. Kila rasila katala mandeshia. Lo karabashi le dente lo shibrisa. Rosi tele che inte brau shalarin de skitouche. Ésaïe 13, verset 17 à 18. Il y a pas un micro pour le lecteur. Exode 17. Exode 13, verset 17 à 18. Oui. Oui. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, Amen. quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et le tournant d'Égypte. Oui. Et Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert Oui. vers la mer Rouge. Oui. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Amen. C'est la parole du Seigneur. Il faut noter que Dieu a fait faire au peuple un détour dans le chemin du désert. Dis-moi un détour par le chemin du désert. Tu vas prendre encore Exode 1, verset 12. On va lire plusieurs portions et on va faire la relation. Exode 1, verset 12. Exode 1, verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants D'Israël. Amen. Tu vas noter que le peuple qui était oppressé par Pharaon, malgré l'oppression, malgré le désert qu'il pouvait vivre, plus on l'accablait, plus il se multipliait. Tu vas prendre aussi 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Corinthiens 10, 1 à 4. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Yeah. Ils ont tous passé au travers de la mer. Amen. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Oui. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Amen. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Amen. Et ce rocher était Christ. Amen. La Bible déclare que pendant le séjour du peuple de Dieu dans le désert, ils sont passés par la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge. En fait, l'eau de la mer Rouge était une figure du baptême. Et ce qui m'intéresse et ce que le Saint-Esprit nous fait comprendre, c'est que quelque part dans un lieu, ils avaient soif. Et Dieu leur a donné un breuvage spirituel. Et ce breuvage spirituel était l'eau du rocher. Le bâton de Moïse a été utilisé pour faire sortir l'eau du rocher qui était présent. Et Dieu nous révèle que ce rocher était Christ. Dis-moi, ce rocher est Christ. Amen. Tu vas prendre Philippiens 1, 6. On prend plusieurs portions pour qu'on puisse faire le lien. Philippiens 1, 6. Oui. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, oui, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Paul parle ici des chrétiens. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, celui qui vous a choisi, tout ça, ainsi de suite, celui qui vous conduit, il rendra cette œuvre parfaite. Amen. On va prendre un dernier verset et on va commencer à parler.
Jean 18, verset 4. Kashita. Larishita labo shibrinti kirabashikata. Jean 18, verset 4. Bon, là, moi-même, je vais lire. On y est? Bon, on va lire tous ensemble. 1, 2, 3. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. C'est bon. Jésus, réponds-moi, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Amen. On va acclamer la parole du Seigneur. Amen. Alors quand on parcourt ces portions d'écriture qu'on a traversées par l'œuvre du Saint-Esprit, on note que Dieu, dans sa sagesse, lui qui s'est choisi Israël, la lignée de Jacob, après avoir quitté Pharaon, il a préféré que son peuple passe par un chemin détourné. Il a préféré que son peuple passe par un chemin détourné. Il a préféré que son peuple passe sur le chemin le plus long. Dis-moi le chemin le plus long. Il y avait le chemin le plus court, c'est le Dieu, il est le Dieu, l'Éternel des armées. Mais il n'a pas préféré aller combattre contre les Philistins, mais il a préféré que son peuple passe par le chemin le plus long. Dis-moi le chemin le plus long. Et ce chemin le plus long là s'appelle comment? Le désert. Dis-moi le désert. Le chemin le plus long. Israël, considère Israël comme ta vie. C'est le choix de Dieu. Donc après t'avoir acquis à lui, il te conduit. Mais dans le cas d'Israël, la Bible dit que après l'avoir fait sortir d'Égypte, il a choisi délibérément, selon son bon vouloir, selon sa conception, selon la parole prophétique sur Israël, selon la destinée prophétique d'Israël, il a choisi que ce peuple passe par le chemin de détour qui s'appelle le désert. Je ne veux pas faire l'apologie de quelque chose ce matin, mais c'est juste expliquer quelque chose. Et au fur et à mesure qu'on va arriver, on va comprendre. On va comprendre et le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Et le désert est un passage plus ou moins obligé. Dis-moi obligé. C'est difficile, mais dis obligé. Bon, si tu parles d'obligé, il faut dire un peu obligé. Un peu, dis-moi un peu obligé. Un peu obligé. Et il y a des petits, chacun a son type de désert. Dis, et moi, chacun a son type de désert. Mais c'est un peu obligé. Parce que le désert, Dieu l'utilise aussi à son bien. Mais pendant que Dieu utilise à son bien, n'oubliez pas que le monde spirituel est géré par deux entités. Il y a Dieu et puis il y a l'autre. Donc la Bible, toute chose concourt au bien de Dieu, et au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si Dieu me fait passer par un chemin de détour, ce chemin concourt à mon bien. Si Dieu me fait passer par un petit désert, dis un petit désert, parce qu'il faut que Dieu diminue, un petit désert. Vraiment un tout petit désert. Pas un léger désert, Seigneur, un léger désert. Voilà, si il nous fait passer par un léger désert, c'est pour notre bien. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que le même Dieu qui utilise ça pour ton bien, il y a aussi le monde, l'autre monde, le monde satanique, qui va essayer d'utiliser ça à ton désavantage. Amen. Alors, quelques types de déserts qu'on peut voir, pour que chacun se retrouve un peu. Il y a des déserts, des besoins existentiels. Du monde des besoins existentiels. Les besoins du travail, de l'enfant, d'avoir un enfant, du mariage, d'ouverture de portes, des blocages dans les affaires. C'est des déserts, des petits déserts. Il y a aussi des déserts où nous avons perdu des choses. On ne sait pas par quelle alchimie on perd des choses.
il y a des situations incompréhensibles où on perd des choses, on fait de grosses pertes. Ou il y a des déserts où même il y a des personnes qui nous sont arrachées. Des personnes qui nous sont arrachées, des êtres proches, un parent. Et ça, c'est le désert de l'arrachement. Des déserts de deuil. Mais c'est dis-moi, un tout petit désert. On va faire ça comme ça, un tout petit désert. Il y a des déserts aussi où nous attendons une promesse de Dieu. Mais cette promesse tarde. Elle tarde. Des déserts qui ont besoin que nous patientons. Mais où nous commençons à murmurer. Et plus on murmure, il y a des murs qui se placent entre nous et les promesses. Murmure. Il y a des murs qui se placent entre nous et les promesses. Mais c'est un désert. Il y a un désert aussi où qu'on peut baptiser le désert de la frustration de la foi. Où ta foi est frustrée. Et très souvent, c'est dans des situations où on attend vraiment le déclenchement vraiment d'une certaine puissance de Dieu, d'un certain surnaturel. Les cas de maladies difficiles, les maladies incurables, des situations rocambolesques, des choses vraiment où on veut voir Dieu changer les choses. Les temps de frustration de la foi. Mais frère, je veux te dire quelque chose. Et ça, notre papa nous le dit souvent. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dis-moi, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Toutes ces choses ont été écrites poussées par l'esprit. Poussées par l'esprit pour que nous soyons édifiés. Pour que nous soyons bâtis. Pour que nous soyons construits. Mais j'ai appris quelque chose. Pendant des tout petites traversées. Dis-moi des tout petites traversées. Des tout petits déserts. Mais des déserts un peu coriaces. J'ai appris quelque chose. Que la durée du désert dépend de la compréhension du désert. Et dépend aussi du discernement que tu as par rapport à ce désert. La durée dépend de la compréhension et du discernement que tu as. Cette durée dépend. Si tu as un désert où c'est une promesse que tu attends, frère, tout ce que tu dois apprendre, tu dois discerner que la promesse a un temps. Habakkuk dit que si la promesse tarde, attends-la parce que le temps est déjà fixé. Dis-moi, ma promesse a un temps. De la même manière qu'elle a une date. Une date de fabrication, elle a aussi un temps. Un temps de péremption. Un temps d'enfantement. Et Habakkuk déclare, si la promesse tarde, attends-la. Donc là, le discernement, c'est la patience. Donc, il faut comprendre dans quoi tu es. Notre Père a commencé à nous envoyer dans les profondeurs. Vraiment, quand j'entends ces thèmes, il dit, c'est des prières profondes. Dieu, accorde-moi un esprit de sagesse et un esprit de révélation dans ta connaissance. Il y a des choses où tu as besoin d'être sage, calme, pour comprendre. Il y a des choses où tu as besoin du discernement de Dieu. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, selon Dieu, comment il faut appréhender le désert? Comment il faut appréhender le désert? Il faut appréhender le désert comme un temps où Dieu veut t'apprendre des choses. Et moi, j'ai compris ça aussi. Où Dieu veut mettre du doigt sur des faiblesses que tu as. Tu crois en fait que tu es affermi alors qu'il y a des choses où tu n'es pas affermi. Tu crois que vraiment tu es un peu fort par rapport à la chair, mais il y a des choses où il y a des faiblesses où tu es encore faible. Il y a des choses, mais tu penses que, mais frère, il y a des choses là, quand tu rentres dedans, frère, tu te rends compte qu'en fait, même là, tu es faible. Et que c'est la grâce qui te maintient. Donc, Dieu veut mettre le point sur tes faiblesses. Donc, Dieu utilise souvent les tout petits déserts pour nous apprendre des choses.
Oui. Il a dit pourquoi c'est tout petit tout à l'heure. N'aie pas peur de ce mot désert, parce qu'il est tout petit devant le nom de Jésus. Tout petit devant le nom de Jésus. Le plus important, c'est de comprendre et de discerner. Mais comprendre même là, avoir l'esprit de sagesse pour comprendre là, c'est une grâce. Parce que, il y a des désirs. J'attends un peu. Parce que on va voir ça. Amen. Dans le désert aussi, Dieu permet des déserts pour apprendre à t'organiser. Il y a des déserts où tu perds des choses, des biens, des trucs. Dieu apprend à t'organiser. Dieu t'apprend à gérer des choses. Dieu peut t'apprendre à gérer des choses, à gérer ta maison, à gérer ton argent, à gérer ton foyer, à gérer tes enfants, à gérer des choses. Dieu permet des choses souvent pour t'apprendre. Donc c'est pourquoi la Bible, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui ont l'esprit de sagesse et de discernement pour comprendre un peu dans quoi ils sont, ils comprennent qu'il y a quelque chose à apprendre. Dieu permet aussi souvent les déserts pour ceux qui ont souvent un appel ou bien qui ont un ministère. Dieu te permet souvent que tu passes par des choses parce qu'il veut former un message en toi. Il veut façonner un message en toi. Il veut corriger même des choses auxquelles tu croyais, mais en réalité, ce n'est pas ça. Il veut constituer un message. Il veut te donner une orientation spirituelle et tracer une voie pour ton ministère. Dieu permet ces choses. Dieu permet ces choses. Dieu aussi, il a un objectif à travers ce désert. Dieu aussi veut faire quoi? Il veut réveiller quelque chose en toi. Parce qu'il y a des déserts, quand tu sors de ça, quand tu as échappé, dis-moi quand j'ai échappé. Dieu veut réveiller des choses en toi, des capacités nouvelles, des aptitudes nouvelles, des capacités spirituelles nouvelles, une consistance nouvelle, un discernement nouveau et profond. Dans Ésaïe 1, après Ésaïe 11, où on dit l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il m'a. Non. Le Seigneur, esprit de sagesse, esprit de conseil. Tu peux mettre ça, Ésaïe 11. Ésaïe 11. Voilà. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil. Dis-moi, esprit de conseil. Esprit de force. Esprit de connaissance. Et de crainte de l'Éternel. On continue. Esprit, il respirera la crainte de l'Éternel. Voilà la bâtie qui me plaît. Frère, il faut comprendre le mobile. Frère, avant je priais, Seigneur, accorde-moi l'esprit. Accorde-moi l'esprit. Esprit de sagesse. Esprit. Peut-être il m'a donné un peu, il ne m'a pas donné tout. Parce qu'il n'avait pas compris. Il dit, il ne jugera point sur l'apparence. Il ne jugera point sur l'apparence. Le but de Dieu, le but que Dieu te donne son esprit, on appelle ça les 7 esprits de Dieu, c'est que tu ne juges point sur l'apparence. Que tu ne sois pas un être qui juge à l'apparence, mais qui juge avec l'esprit, avec le spirituel. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Quand on va te dire quelque chose, tu vas d'abord dire, tu ne vas pas parler d'abord. Tu vas rentrer chez toi et tu vas analyser spirituellement. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu, souvent, il met ses capacités. Il met ses temps où il veut te parler, te dire quelque chose. Parce que peut-être tu es trop occupé à beaucoup de choses. Amen. Dieu utilise le désert pour te remettre dans le couloir de ta destinée. Quelquefois, tu prends des routes. Tu as pris des engagements avec le Seigneur. Tu as dit au Seigneur, voici. Et tu sais que lui-même, il t'a dit ça, il t'a convaincu, il t'a parlé. Mais tu as commencé des choses et tu as laissé un peu sa main. Tu as laissé un peu la destinée dans laquelle il t'a mise. Dieu souvent utilise des secousses parce qu'il t'aime et parce qu'il veut faire quelque chose avec toi, il te remet tranquillement dans le couloir de ta destinée.
Dieu utilise ces choses souvent pour te mettre dans le couloir parfait de ta destinée. Parce que n'oublions pas quelque chose. Il dit avant que tu ne sois une masse, de sang, je t'avais déjà choisi, je t'avais consacré. Donc tu es un choix pour un but. Dis-moi, je suis un choix pour un but divin, pour une destinée divine. Ce n'est pas un choix banzan. C'est pourquoi il te dit, si tu sais que Dieu t'a déjà dit, t'a déjà convaincu, voilà le couloir de ta destinée, frère, je t'encourage, reprends le couloir de ta destinée. Amen. Et je vais parler de quelque chose. Là, on a vu que, voilà comment Dieu utilise ces temps-là. Ces temps de désert, ces temps de situation. Quelquefois, Dieu utilise ces temps pour qu'au travers de ta vie, sa gloire paraisse. C'est les situations vraiment de maladie, des situations où il y a une frustration forte de la foi. Dieu veut voir sa gloire au travers de ta vie. C'est pourquoi ne pense pas que la situation que tu traverses, Dieu l'a oubliée. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a guéri la femme qui avait la perte de sang. Et c'est le même Dieu qui fait qu'aujourd'hui cette femme, on parle d'elle. C'est le même Dieu qui fera qu'on parlera de toi. Maintenant, là on a vu comment Dieu utilise ces situations pour notre bien. Et je disais tout à l'heure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a aussi le diable qui utilise ces choses aussi à notre désavantage. Avant d'en arriver là, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des déserts qui sont liés aussi à des conditions de péché. Je voulais venir sur ce point d'abord avant de continuer. Il y a des choses, c'est spirituel, il y a des choses aussi où il faut faire des efforts. Donc, quand quelque chose, toi-même tu sais que ça vient des situations de péché, et que tu as la force, il faut te repentir. Faites demi-tour. Amen. Maintenant, il y a des choses, il y a des déserts que le diable utilise pour t'envoyer des formes d'oppression. Parce que lui aussi veut utiliser ces choses-là à son bien. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. C'est de ça que je veux parler ce matin. Il y a un combat souvent dangereux lorsque tu traverses des déserts. Des combats qui veulent t'arracher de ta position en Christ. Des combats qui font que tu peux même perdre même le couloir de ta destinée. Et c'est sérieux. Et c'est sérieux. On va prendre nos Bibles dans Exode 17, verset 18. Exode 17, 8 à 16. Et après, je pourrais donner le thème du message. Quelqu'un peut lire? Exode 18. Exode 17. 17. 8 à 16. Oui. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué. Alors Moïse dit à Josué, Choisis-nous des hommes. choisis-nous des hommes, sors et combat. Sors et combat Amalek. Oui. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, Oui. la verge de Dieu dans ma main. Mhm. Josué fit ce que lui avait dit Moïse Oui. pour combattre Amalek. Oui. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Oui. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Et lorsqu'il baissa sa main, Amalek était le plus fort. Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre
Il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui, qu'il plaçait sous lui. et il s'assit dessus. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Oui. Moïse bâtit un autel, Oui. et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Oui. Il dit, Oui. parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Dis-moi, il y aura guerre avec Amalek de génération en génération. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. J'ai dans une génération. Dis-moi, il y aura guerre avec Amalek de génération en génération. Amen. Voilà le peuple de Dieu qui était dans le désert, dans le chemin de détour qu'ils ont pris. Ce chemin, ils ne l'ont pas pris de leur propre chef. Mais ce chemin, ils l'ont pris parce qu'ils ont été, je vais dire, orientés même par Dieu. Dans le chemin de détour. Ce chemin, ils l'ont pris parce que c'est Dieu même qui a dit, passez par là. Et ils sont arrivés en un lieu que la Bible baptise Réphidim. Et à ce lieu, la Bible déclare qu'il y a un peuple qui s'appelle Amalek, qu'on baptise les Amalécites, qui ont pris la résolution de dire on va combattre Israël. Alors, quel est ce peuple qui veut combattre Israël? Qui est Amalek? Que signifie Amalek? Quelle est la pensée prophétique derrière le nom Amalek? Quel est le lien avec Amalek et puis aujourd'hui toi-même ta vie? Quel est le combat qui s'opère de génération en génération? Quel est le lien avec nous? Amalek, selon le dictionnaire de la Bible, tu peux fouiller si tu veux. La Bible dit que Amalek signifie celui qui demeure dans la vallée. Ou celui qui est errant dans la vallée. C'est un peuple qui demeure dans la vallée, qui est errant dans la vallée. Et n'oublions pas que la vallée, c'est selon la Bible, une vallée, c'est comme un lieu de piège. C'est comme une fosse. Donc, en d'autres termes, c'est un peuple dont la spécialité est de tendre des pièges et de tendre des embuscades. La vallée. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole pour les guérir et pour les faire échapper de la fosse, de la vallée. Et je crois que ce matin, cette parole est venue non seulement pour te guérir, mais pour te faire échapper de toute vallée, de toute fosse. Ce peuple était des habitants de la vallée. C'est-à-dire eux-mêmes là, ils aimaient ça. C'était le lieu d'habitation. Et quand on pousse encore le nom Amalek, il y a un code numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mot a un code numérique. Le code numérique de Amalek, c'est le code 240. Et le code 240 fait référence à un mot en hébreu qui s'appelle Safek. Et Safek signifie doute. Donc Amalek équivaut à doute. Amalek équivaut à la vallée du doute. Amalek équivaut à la vallée où tu perds toutes tes convictions. Amalek, c'est la vallée du découragement. Amalek, c'est la vallée où tu perds même tes convictions. Amalek. Dis-moi Amalek. Amalek veut que tu rétrogrades.
Amalek veut que tu te décourages. Quand Amalek vient, Amalek veut quoi? Amalek veut que tu sois paralysé. Que tu ne puisses même pas prier. Que tu es tétanisé. Que tu ne crois même plus. Tu ne crois même plus. On prêche la Bible, dès qu'on quitte l'église, tu crois. Dès que tu quittes l'église, tu perds tous tes moyens. Amalek est une vallée. Et la Bible, dans Somme, dit la vallée des larmes. Amalek est une vallée de tristesse. Amalek. Amalek veut te plonger dans la tristesse. Amalek est un lieu où l'objectif de Satan, c'est de pouvoir carrément t'enlever sur le couloir de ta destinée. Amalek intervient lorsque tu traverses des temps de désert. Il faut que tu comprennes. Amalek là, c'est-à-dire c'est quand tu traverses des temps de désert que lui vient. Je vais te dire quelque chose. Logiquement, un temps de désert pousse quelqu'un à prier, non? Mais il y a des déserts où tu n'arrives même pas à prier. On dit quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Mais quand tout va mal chez moi, il dit oh Dieu, oh Dieu. Mais il y a des temps. Il y a des temps. Il y a des déserts où tu traverses. Mais tu ne comprends pas. Tu perds tous tes moyens. Tu as dit que tu ne crois même plus que tu es enfant de Dieu. Tu ne crois même plus que Dieu est ton Père. Et tu te dis que mais est-ce que Dieu même t'écoute encore? Il y a des déserts que tu traverses qui sont même liés à des péchés que tu as commis, où tu penses que Dieu ne peut plus te pardonner, où tu penses que le sang de Jésus n'est plus capable de te pardonner, où tu crois que c'est fini, c'est terminé, tu ne peux plus rien faire, où il y a des voix intérieures qui te parlent. Amalek est un lieu où des voix intérieures te parlent. Des voix intérieures te parlent. Pour te dire, oh, vas-y, c'est fini, dans tous les cas, vis ta vie. Vis ta vie. De la façon, lui-même là, s'il pouvait faire ça, après il n'a pas fait ça. Vis ta vie. Il y a des voix intérieures qui te parlent. Pendant que tu es sur ton lit, il y a des propositions qui viennent, des voix intérieures. Amalek, quand il vient, lorsqu'on te dit la vérité au travers d'un message, Amalek te dit, il ne sait pas ce que tu vis. Amalek. Mais Amalek, lui, quand il vient, c'est pour que tu rétrogrades. Son problème, ce n'est pas l'exaucement. Amalek veut que tu rétrogrades. Amalek veut que tu sois déchu. Amalek fait que tu ne crois même plus. La foi là, c'est parti. Amalek. Amalek. Amalek est un lieu d'angoisse. Un lieu de peur du lendemain. Tu ne crois même pas à ton lendemain. Frère, je parle comme ça parce que j'ai vécu un peu ça. Où tu ne crois même plus à ton lendemain. Où tu es angoissé. Où il y a des choses qui viennent à toi, ça ne te dit plus rien. Même si c'est bien, ça ne te dit plus rien. Amalek te fait perdre l'assurance que tu avais. Frère, il y a des temps, tu sais et je sais. Il y a des jours, toi-même tu pries, tu sais que vraiment Dieu même sait que tu es son enfant. Et il y a des gens quand tu traverses, on dit que tu as tout perdu. Ou tu ne crois même plus. Je ne sais pas pourquoi Saint-Esprit parle de ce message. J'ai même lutté avec ça. Avant de dormir, j'ai dit au Seigneur, si tu veux que je prêche ça. Il dit non, si tu ne veux pas que je prêche ça. Parce que quand je suis allé me coucher, je dis, si tu veux pas que je prêche ça, donne-moi un message. Et je ne me suis pas réveillé la nuit même. Quand je me suis levé, il va arriver à 4 heures. Et il dit, après, il lui dit pourquoi. C'est le pourquoi qui est là. Parce que Amalek aujourd'hui, il doit mourir. Frère, c'est une parole prophétique. Il y a des trucs que tu vis, tu n'arrives pas à t'expliquer. Quand tu n'arrives pas à t'expliquer quelque chose, c'est Amalek. Quand tu as demandé pardon, et ainsi de suite, et à un moment donné, tu n'as même plus la force de prier. Ou la chose va te pousser encore à faire encore plus. Frère, Amalek. Amalek, quelquefois, veut te pousser même à trouver d'autres solutions.
autre que Dieu, parce que ça a trop traîné, Amalek vient te proposer, non mais tu peux faire comme ça. Non, tu peux marier Agar. Depuis toi te marier, non, va marier Agar. Amalek peut te faire voir Ismaël. Amalek. Amalek est dangereux. Amalek est mauvais. Et Amalek est un esprit. Frère, Amalek est un esprit. Où tu perds le bon sens. J'avais perdu le bon sens. Amalek. 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 Il te pousse à faire un veau d'or. Un veau d'or. Frère, même Jésus a vécu à Amalek. Dis-moi, même Jésus a vécu à Amalek. Et puis ajoute, même Jésus a vécu à Amalek. On me dit, frère, où? Dis mon frère, où? Bon, la sœur dit dans le désert. Effectivement, ça c'est un premier niveau d'Amalek. Dans le désert, pendant qu'il jeûnait, le diable est venu dire, si tu es vraiment le fils de Dieu, parce que c'était chaud. Et Amalek voulait que Jésus puisse avoir un doute concernant sa filiation. Mais si Jésus même, lui-même on lui a fait ça. Mais nous-mêmes, il n'a même pas besoin de dire même. Il met une voix seulement, on a déjà accepté. Et tu ne peux même pas prier, tu es paralysé. Frère, il y a des temps où tu es paralysé. Il y a des temps même tu viens à l'église, même tu dis, attends que l'heure vienne et tu as parti. Il y a des temps même tu es fade même avant de venir à l'église. Et dans un tel environnement, rien ne peut se passer pour toi. Dans une telle mentalité, rien ne peut se passer pour toi. Parce que Amalek, c'est son objectif. Mais ce matin, dis-moi, mais ce matin, Amalek a été identifié. Pourquoi? Frère, je venais en retard à l'église. Et je me donnais des raisons même, bonnes raisons. Mais Amalek, il y avait ma volonté, mais il y a un poids, Amalek. Frère, la Bible dit, vous courez si bien. Qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de Dieu. Bon, si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de qui? Amalek. Et un niveau de la vallée d'Amalek, un niveau de la vallée des larmes que Jésus a vécu, c'était dans le jardin de Gethsémani. Amalek, Jésus voyant l'oppression, Jésus voyant le poids de ce qu'il devait vivre, il a demandé à disciples, et puis à ses disciples Pierre et Jean, de l'aider de prier avec lui. Jésus qui demande aux gens de prier, lui, c'est que c'est chaud. Dis-moi, c'est que c'est chaud. Sinon, Jésus, on dit de bon matin, il se lève, il allait prier. Quand il vient, les disciples disent, tu étais où, maître? Mais cette fois-ci là, il dit, venons, on va prier. Et quand il a fini de prier, il dit, mais vous n'avez même pas pu faire 1 heure avec moi. 1 heure, j'avais besoin de vous. Pour la seule fois, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que la Bible déclare que il y a une frayeur et il y a une angoisse qu'il avait pris. Une frayeur et une angoisse. Amalek. Quand Amalek vient, frère, il y a une manière de l'affronter. Il y a une manière de le dégager. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre édification. Moi, je crois à ça. Parce que j'ai vécu ça et tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi. Il y a des choses, il y a une manière de traiter. Si Jésus même avait besoin de ses disciples pour chasser Amalek, ce n'est pas nous là, on n'a pas besoin d'un frère ou d'une soeur à côté pour tout ça. Si Jésus même a été pris d'angoisse, lui qui a tout pouvoir, le Fils de Dieu, lui à qui Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible déclare que l'angoisse l'a pris, la frayeur l'a pris. Amalek.
Amalek. Amalek a un but. C'est de te rendre immobile. Amalek a un but. C'est que tu ne puisses pas croître. Que tu ne puisses pas prospérer. Amalek a un but. Quand il y a une vision qui est relâchée par Dieu, quand il y a une orientation prophétique, Amalek vient pour empêcher que ces choses arrivent. Est-ce que tu peux mettre Exode 1:12? On va comprendre quelque chose. Dis-moi, le désert ne peut pas empêcher que je puisse croître. Le désert ne peut pas empêcher que je me multiplie. On dit, ça c'est le peuple d'Israël. Plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Ils étaient dans le désert, ils étaient sous une pression des pharaons. Même plus on leur mettait plus de servitude, plus ils se multipliaient et s'accroissaient. Frère, quand tu n'arrives plus à te multiplier et à t'accroître pendant que tu traverses un désert, Amalek est rentré. Sinon, le désert ne peut pas t'empêcher d'être efficace pour Dieu. Le désert ne peut pas t'empêcher de régner ce à quoi tu as cru hier. Le désert ne peut pas t'empêcher. Et quand il y a une parole qui sort, on vous dit 2022 est une année de croissance. Croissance pour ta vie, croissance en nombre pour l'église. Frère, Amalek a entendu. Amalek a entendu. Et Amalek envoie des voix intérieures par rapport à ce que tu traverses. Il envoie des forteresses où il te fait douter. Tu es assis là sur la chaise qui est là. Et puis tout ce qu'on dit, tu ne crois même plus bien. C'est Amalek. Sinon, aucun désert ne peut t'empêcher de te multiplier et de t'accroître. Aucun. Aucun. Amen. Quand Amalek vient, tu peux régner même sur ce que tu as confessé. Elle me dit, frère, toi, tu dis ça comment? Exemple de Pierre. On dit, cet homme, on le reconnaît comme étant avec Jésus. Après avoir été avec lui. Il dit, cet homme-là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. On ne se connaît pas. Amalek était là. Amalek. Il dit, je ne le connais pas. L'angoisse, la peur, la terreur l'avait saisi. Il a régné ce qu'il a confessé. Mais tu vois, Amalek a fait que Judas allait se suicider. Je crois que ce Judas était entré en lui-même pour demander pardon. Judas serait vivant. Mais Amalek a poussé Judas, il était paralysé, tétanisé, anéanti. Quand il voit le poids de tout ce qu'il a fait, il n'avait même pas la force de prier pour demander pardon. Il a oublié le souvenir qu'il avait avec Jésus. Il a oublié que Jésus était un Dieu qui pardonne les péchés. Il dit, va, que tes péchés te soient pardonnés. Tout ça là, Judas a vu. Mais Amalek est venu s'aimer des pensées dans la tête. Amalek vient avec des voix intérieures et il établit des forteresses. Mais il y a un autre Pierre. La Bible dit que lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été triste. La tristesse selon Dieu produit la repentance à salut. Il a été triste. Et cela a produit la repentance. Sinon, le péché que Pierre a fait, c'est le péché le plus grave. Il a régné le Seigneur. C'est comme s'il dit aujourd'hui, je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie. Et puis il dit demain, c'est ce qu'il a fait. Mais l'amour de Dieu est allé le chercher. Amalek peut te faire croire, à cause d'un péché que tu as commis, à cause de ce que tu as fait,
ou à cause de ce que tu es en train de faire, Amalek peut te faire croire qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de possibilité, que le pardon de Dieu n'est plus possible. Amalek veut t'envoyer au suicide. Amalek veut te faire retourner en Égypte. Amalek veut que tu deviennes comme un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Est-ce que tu comprends? Voilà le but d'Amalek. Amalek te fait croire que l'amour de Jésus n'est plus possible. Amalek te fait croire que ton péché est plus puissant que le sang de Jésus. Alors que la plus grosse valeur marchande dans tout l'univers, c'est le sang de Jésus. C'est le sang qui a la capacité de racheter toutes choses. Il n'y a pas un péché. Et je parle à la voix intérieure qui est à l'intérieur de toi. À la forteresse qui a été établie à l'intérieur de toi par Amalek. Je parle à cette voix pour dire que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus est au-dessus de tout péché qui peut se nommer. Retourne au Seigneur. Retourne au Seigneur. Retourne à la présence de Dieu. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Amen. Et il y a quelque chose qui m'a marqué avec Pierre. Je donne ça juste pour t'encourager à retourner au Seigneur si tu vis une telle situation. Pierre a régné Jésus. Il était triste. Mais Jésus a dit que tu es cette pierre sur laquelle je vais bâtir mon église. Mais le Seigneur a gagné temps. Jésus est retenu à quoi? À la pêche. Il a perdu. Pierre est retenu à la pêche. Mais regardez ce qui va se passer. Quand Jésus va se révéler à Marie de Magdala, lui le bon berger, lui le berger qui ne tient pas compte de tes erreurs ni de tes fautes, lui dont les bontés se renouvellent chaque matin, lui dont ses compassions sont illimitées, lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies, lui devant qui il n'y a aucun péché qui ne peut être pardonné. Et regardez ce qu'il va faire. Son amour est grand. Marc 16, verset 7. Marc 16, verset 7. Et ce matin, Dieu veut t'appeler. Marc 16, verset 7. Il dit à Marie de Magdala, alors qu'il vient d'apparaître à Marie de Magdala, il dit, mais allez dire, dis-moi, mais allez dire, allez dire à ses disciples, c'est l'ange qui parlait, mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Est-ce que Pierre n'est pas le disciple de Jésus? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Mais il est en train de donner un message à Pierre. Tu m'as régné, mais la confession est irrévocable. Tu m'as régné, mais ta confession, quand tu m'as accepté, est irrévocable. Je veux te dire ce matin que ta confession, lorsque tu as dit Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, est irrévocable. Aucun péché, aucune situation ne peut entacher cette confession. Et c'est pourquoi il t'aime d'un amour éternel. Alors ce matin, il dit, allez dire à mes disciples. Et dis ton nom. Allez dire à mes disciples et à Fabrice. Allez dire à mes disciples et à Fabrice. Allez dire à mes disciples et à Fabrice. Précédez-moi en Galilée. Il voulait voir Pierre. Il avait envie de voir Pierre. Et Dieu a envie de te voir. Mais Amalek peut t'amener à penser que Dieu il est loin. Dieu, mon Dieu est tout près. Dieu est à côté. Parce que je suis son choix. M'arracher de la main de Jésus, rien ne peut m'arracher de la main de Jésus. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut
rappelles le diable, on dit ton péché. Il faut dire c'est Neni, rien ne peut m'arracher. C'est Neni, c'est Neni. C'est que Dieu a compris. Acclame pour toi. Frère, rien ne peut nous arracher de la main de l'Éternel. Mais Amalek va te faire croire que tu as des milliers de kilomètres de Dieu. Amalek. Il va te faire croire. Amalek, c'est la paralysie. Amalek te tétanise. Le Saint-Esprit permet de parler de ça. Pourquoi? Et c'est ce matin, il m'a conforté. Tu sais, plus vite tu as l'information, plus vite tu en sors. Frère, ce n'est pas normal qu'on arrive en retard à l'église. Il y a Amalek. Le raisonnement qui est là et qui fait que tu ne peux pas croire ça là, ça ne vient pas de toi. C'est Amalek. Avant, comment tu faisais pour être à l'heure? Maintenant, Dieu même a fait un peu, et puis, est-ce que ce n'est pas à cause de ce que tu traverses? Quelque chose s'est passé pendant ça. Mais Amalek a pondu un œuf. Sinon, ce n'est pas normal que, vrai, qu'on n'évangélise plus. Quand on dit programme d'évangélisation, franchement, moi, ça, on n'évangélise pas. On ne suit pas les gens. Avant, on le faisait. Avant, tu invitais, il y a des gens qui sont ici par ton canal. Tu peux le faire encore. Aujourd'hui, où Dieu t'a élargi un peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amalek. Sinon, logiquement, qu'importe le désert que tu traverses, la Bible dit, même quand ils étaient accablés, plus ils croissaient. Si tu n'arrives plus à croître, Amalek. Qu'est-ce qui fait que tu as renoncé même, on dit même, à la voie que Dieu a mis devant toi, à l'appel que Dieu a mis devant toi? Amalek. Qu'est-ce qui fait que les mercredis, on dit tant de prières et de gloire? Amalek. En fait, tu ne crois plus trop que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Je parle de moi. Je vous dis, je parle de moi. Tu ne crois plus d'eau que Dieu siège dans la louange. Que lorsqu'on adore Dieu, Dieu installe son fauteuil. Dieu déploie ses anges. Et Dieu envoie des équipements. Tu ne crois plus qu'il y a des chirurgiens spirituels qui arrivent pendant l'adoration. Et il y a des opérations qui s'opèrent. Tu ne crois plus trop à ça. Tu ne crois plus. Mais c'est Amalek. Tu ne crois plus trop. Tu cherches des solutions détournées. Tu penses que ton association peut venir d'un frère ou d'une soeur. Mais c'est le surnaturel de Dieu qui peut faire changer les choses. Amalek. Amalek. Ce à quoi tu ne crois plus ne peut pas t'arriver. Dans le monde spirituel, ce à quoi tu ne crois plus ne peut pas t'arriver. L'assurance que tu n'as pas, tu ne peux pas l'exercer. L'autorité que tu n'as plus, tu ne peux plus t'en servir. C'est Amalek. Toi-même, quand tu dis au nom de Jésus, il y a une voix qui te dit, c'est Amalek. Ah, frère, moi je parle de ce que j'ai vécu. Toi-même, tu sais ton au nom de Jésus avant, puis ton au nom de Jésus maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est Amalek. Sinon, avant, tu pries au nom de... Quelque chose se passe. Mais maintenant, tu dis au nom... Il y a une voix qui dit, mais toi, même que Jésus est toi. Amalek. Mais ce qui me plaît à Dieu, c'est que quand une parole arrive comme ça, quand cette parole vient, c'est que Dieu s'est levé contre Amalek. Dieu s'est levé contre Amalek dans ta vie. Dieu s'est levé contre Amalek dans ta maison. Dieu s'est levé contre Amalek dans ton foyer. Dieu s'est levé contre Amalek dans ton mariage. Dieu s'est levé contre Amalek dans tes affaires.
Dieu s'est levé contre Amalek pour reposer ton ministère. Dieu s'est levé contre Amalek. Ce matin, Dieu s'est levé contre Amalek. Dieu a décidé de repositionner ta destinée. Il s'est levé contre Amalek. Amalek va tomber. Amalek va tomber. Amalek va tomber. Amalek va tomber. Le temps est arrivé où Amalek va tomber. Amalek. Amalek. Il va tomber. Amen. Assieds-toi un peu. J'ai dit Dieu s'est levé contre Amalek. Là, tout ça, ce que tu avais avant quand tu venais à l'église est revenu. Le zèle que tu avais est revenu. La paix que tu avais est revenue. La force que tu avais est revenue. La force est revenue. La force est revenue. La force est revenue. La vie est revenue. La vie est revenue. La vie est revenue. La vie est revenue. Ah! La vie est revenue. La vie est revenue. La vie est revenue. Je dis la vie est revenue. La vie est revenue. La vie est revenue. Ah! Ah! La vie est revenue. La vie. Ah! Dis-moi Amalek. C'est ta date de péremption. C'est ta date de péremption. N'aie pas peur du mot Amalek. Parce qu'il y a trop peur d'Amalek, tu dois avoir peur. Non mais Dieu l'a identifié. Et c'est pourquoi il nous le présente ce matin. Il dit voici ce qui était à l'œuvre. Mais ce matin, cette influence démoniaque, satanique, elle tombe. 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 Ah! Amalek. Les Médéas. La Brenda. Oh! Mané. Ah! Amanaka. Loribeshi. Amé. N'aie pas peur d'Amalek. Dis à ton voisin, n'aie pas peur d'Amalek. N'aie pas peur d'Amalek. Il a été identifié. Et ses œuvres ont été démasquées. Tout ce qui nous reste, ça sera de le chasser. Mais l'Éternel a déjà commencé. Amen. Karabasha la bandeshi. Les mandala balabalabasha. Loria pralit neshi. Les bré. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour de la restauration. La restauration. La restauration. Le repositionnement. Amalek qui tombe. Amalek est tombé. La mort. Oh Yahweh. Les mama. Les mama. Oh Yahweh. Karabaya. Les mama. Anebosh. Gloria Basata. Les mandabra. Gloria. Toutes les forteresses qu'il avait sémées. Les forteresses qu'il avait sémées. Forteresse du doute. Forteresse du doute. Forteresse de la peur. Peur du lendemain. Tu tombes. Au nom de Jésus. Marabasha Labayana. Les mama Machia. Lori Breshi Kataya. Les rebele Beshi. Les manda Brasu Kataya. Loria Brasi Kata. Dieu te dit ce matin, tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es mon choix. Tu es mon choix. Et cela est irrévocable. C'est irrévocable. Il dit de la même chose. Que je sais ce que tu traverses. Je sais ce que tu vis. Mais aujourd'hui, Amalek qui agit le degré, il tombe. Arabaya Brachiri. Les Marabasha Kataya. Kori Breshi. Kande Brahus. Les Vreshi Katamandi. Les Veshabahanda Brahus. Ando.
Ando la breve shabaha. Mano si kataya. Mandelebelebelebe si kataya. Ah. 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 Cabras kataya. Koli lebe si kataya. Lebre si kataya. Toute l'odeur qui te paralysait, toute l'odeur qui te tétanisait, toute oppression démoniaque qui te tétanisait, qui t'empêchait même de lever la voix vers le Seigneur, qui t'empêchait même de tourner les regards vers Dieu, ce matin, elle est paralysée à son tour. Elle est paralysée à son tour. La mama shabaya, les rekendosia, au nom de Jésus, les mamachia, manosi kataya. Oh manderebeshia, oh marabashakataya, la rebashakataya. On va s'asseoir un peu. On va dire juste deux mots et on va prier. J'ai dit, le temps est arrivé. Je l'ai déjà dit à mes mots, le temps est arrivé. J'ai dit, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tu es un signe de l'Éternel. Le temps est arrivé. Frère, tu es un signe de l'Éternel. Jésus est un signe. Esaïe l'a annoncé qu'il est un signe. Mais lui-même il a dit, maintenant je retourne au Père. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors ça veut dire que je suis un signe de l'Éternel et tu es un signe de l'Éternel. Mais Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas trop ta faute. Parce qu'il y a quelqu'un, il s'appelle Satan. Et il t'a choisi pour décribler comme le froment. Il a choisi pour détruire ta foi. Mais lui, Jésus, il a prié pour que ta foi ne défaille point. Tu étais seul à prier comme Jésus. Tu n'as pas compris Amalek et tu priais seul. Mais Dieu dans sa bonté, dans sa grâce. Dis-moi dans sa bonté et dans sa grâce. Dans sa bonté et dans sa grâce. Parce que ce matin, cette parole est sa grâce. Dans sa bonté et sa grâce. De la même manière que Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il cherchait des gens comme Aaron et Hur pour prier avec lui. Il cherchait des gens pour soutenir ses mains à cause du poids d'Amalek. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre et Jean dormaient. Peut-être que c'est ta faute parce que tu ne savais pas qui était Amalek. Amalek, on ne prie pas seul. Amalek, on associe des partenaires de la prière. Mais ce qui s'est passé, Dieu n'a pas tenu compte de ce que Jean et Pierre n'ont pas prié. La Bible dit que Dieu a envoyé une intervention divine. Il a envoyé un ange pour venir fortifier Jésus. Et ce matin, dis-moi ce matin, il y a un ange que Dieu envoie au travers de sa parole pour me fortifier à partir d'aujourd'hui. Angoisse, frayeur, peur, doute, crainte du lendemain, tu tombes. La Bible déclare que Dieu est le chef de ma foi et le consommateur de ma foi. Alors ce matin, ma foi reprend vie. J'ai confiance en la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, lorsqu'on dira de venir dans la maison de l'Éternel, je viendrai à l'heure, je ne raterai plus aucun proclame, parce qu'en réalité, la Bible déclare, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent, et il siège dans sa présence et dans sa louange. À partir d'aujourd'hui, forteresse du doute, entends cette parole et tu quittes ma pensée. Tu vas t'asseoir juste une minute. N'aie pas peur d'Amalek. Amalek, c'est fini. C'est pas ta faute si tu ne l'as pas identifié. C'est une question de discernement.
Moi-même, je ne l'avais pas identifié. Plusieurs personnes m'ont dit, ah Fabrice, que tu traverses là. Parle au pasteur. Il faut lui parler. Mais si je t'explique, que je t'explique, tu n'as pas compris. Tu as dit, le frère, tu as chuté. Or, mon raisonnement était cohérent. Mon raisonnement était parti sur quelque chose qu'il vivait et restait réellement. Mon raisonnement était parti sur quelque chose qu'il vivait et restait vraiment. Mais si je n'arrive pas à expliquer, si j'explique que, mais selon la parole, je n'ai pas raison. Mais j'explique. Et les sentiments en moi font que j'ai raison. Amalek est là. Et tu as appelé quelqu'un pour prier. Et 2 personnes m'ont dit ça. Mais il y a des choses, tu as honte de venir expliquer. On dit que tu es bête. Mais quand quelqu'un a l'œil spirituel et qui te connaît, il sait qu'il y a quelque chose. Bon, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose. Mais non, je suis enfant de Dieu. Mais mon enfant de Dieu là, c'était plus assuré, c'était plus assis sur quelque chose. Je suis venu dire, expliquer à mes parents spirituels. Pour dire, voilà encore c'est pas moi qui ai fait. C'est eux-mêmes qui m'ont appelé. Bon, quand Dieu veut faire des choses aussi, il envoie sa grâce. Et je suis venu, j'ai expliqué. Ce qui faisait que je ne pouvais pas expliquer, c'est que bon, le vieux, on le connaît. Mais moi, j'ai prié à Dieu pour dire, Père, aide-moi. Sincèrement, j'ai dit, Père, aide-moi. Même avant que je vienne voir le vieux, il dit, Papa, aide-moi. Et je te dis quelque chose. Tu as des raisons qui sont bâties sur des sentiments vrais, selon toi. Peut-être qu'ils sont pas en porte-à-faux à cause des situations, des circonstances que tu as vécues. Mais je te dis quelque chose, Amalek a juste utilisé ces situations-là. Je me dis aux vieux, ils priaient pour moi avant. Mais là, ils ont commencé à prier, même vrai. Ils sont venus chez moi, ils ont commencé à prier. Et Dieu merci, ils ont dit quelque chose. Amalek est sorti. Ils ont vu Amalek sorti. Eux-mêmes, ils ont vu Amalek sorti. Un jour, je vais vous décrire comment Amalek l'était. Mais Amalek est vilain. Amalek est dangereux. C'est pourquoi si tu vois que dans ta relation, il y a des choses qui ne vont pas, c'est tombé, hein, c'est tombé. Maintenant, je te parle pour l'avenir. On l'a identifié, donc on sait maintenant comment il fonctionne. On dit, vous connaissez la vérité et elle vous affranchira. Elle dit qu'elle vous affranchira au futur. Sinon, elle vous a déjà affranchi. Il faut dire aujourd'hui, j'ai été déjà affranchi. Mais pour les cas à venir, je vais retenir au message. Pour être affranchi. Donc, pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, pour vaincre Amalek, il a dit quoi? Au verset 9, Ésaïe 17, 29, on finit rapidement en 5 minutes. Il dit, Moïse dit, choisissez-nous des hommes. Et il dit, sors. Dis-moi, sors. Après, quand Amalek va venir, il faut sortir. On dit, Jésus sachant, Jean 18, verset 4. Jean 18, verset 4. Jean 18, verset 4. Jésus sachant ce qui devait lui arriver, s'avança. Comme Amalek, il veut te paralyser, il veut te tétaniser. À partir de maintenant, quand tu vas l'identifier, il ne faut plus rester immobile. Son but est de te rendre immobile. Il veut t'empêcher de venir dans la présence de Dieu. Il veut t'empêcher de venir à l'heure. Toi, fais tout pour venir à l'heure. Viens dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu seras libre. Il veut t'empêcher de parler à un frère de ça. Parle, sors, avance. On dit Jésus s'avança. Donc à partir d'aujourd'hui, ne te laisse plus être tétanisé. Amalek veut que tu sois isolé. Pour mieux te taillader. Pour mieux te paralyser. Pour mieux t'enfoncer. Pour te mettre dans une fosse. Mais Amalek,
était paralysé à son tour. Et la première chose qu'il a fait, il s'est avancé. Donc il a affronté Amalek. Amalek, on l'affronte. On l'affronte par la prière. Mais comme tu n'es pas assez robuste pour prier pendant ce temps-là, associe des gens pour t'aider à prier. Et j'avais besoin des partenaires pour la prière. Et au verset, il dit Jésus fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron montèrent au sommet de la colline. Amalek, on l'affronte sur la montagne. C'est pourquoi il va te faire penser que Dieu ne t'aime plus, ou bien c'est plus possible pour toi de revenir vers Dieu. Mais refuse ça. Refuse ça au nom de Jésus. La Bible, c'est à la montagne que tout sera quoi? Pourvu. Il connaît ses paroles. Il va te tétaniser. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a un truc qu'on appelle, dans la chambre haute, les gens commençaient à prier et on dit le lieu s'est embrasé. Je crois que ce jour-là, ce n'est pas eux tous qui étaient embrasés. Peut-être que c'est 3, 4, 5 qui étaient embrasés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un brasier qui s'est passé et tout le monde a été embrasé. Donc dans la présence de Dieu, il y a un brasier qui s'embrase et toi-même tu es embrasé. Et on appelle ça l'onction collaborative. En réalité, pour des cas spécifiques de ta vie, tu as besoin de l'onction collaborative. Tu as besoin de ça. Au verset, on dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Il faut élever sa main. Tu ne peux pas prier fort en ce temps-là. Tu dis, ah, Père, je m'attends à toi. Voilà ce que je vis. Je ne veux pas ça. Comme Paul pouvait dire. Il dit, même quand je veux faire le bien, au fond de moi, c'est le mal qui se présente. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, cette nocivité est rentrée en moi. Je n'ai pas envie, mais je suis fatigué. Aide-moi, Père. Je n'ai même plus la force de me tenir dans ta présence. Je n'ai plus la force de venir à l'église. Lorsque j'ouvre ma Bible, ces paroles sont comme quelque chose de déjà vu pour moi. Seigneur, rafraîchis mon ciel. Lève ta main. Moïse a élevé sa main. Et il a loué. Élevé aussi, c'est le signe de louer Dieu. Il s'est rappelé de Dieu. On dit il est allé à la montagne avec quoi? Avec le bâton. Dis-moi le bâton. Le bâton de Dieu. Le bâton fait référence à quoi? Le bâton dont on parle là, c'est le bâton que Dieu lui a donné pour pouvoir jeter devant la face de Pharaon pour avaler tous les serpents venimeux. C'est le même bâton qu'il a pris pour diviser la mer Rouge. C'est le même bâton qu'il a sur le rocher. C'est le bâton de miracle. Mais ce bâton, c'est comme le bâton de souvenir. Quand Amalek vient, dis-moi, quand Amalek vient, je dois prendre le bâton du souvenir. Me souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait. Tout ce que j'ai déjà échappé par la main de Dieu. Il a pris le bâton du souvenir. C'est pour ça qu'il a dit dans Philippiens 1,6 qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, je suis persuadé, c'est Paul qui l'a dit. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il a appelé le bâton du souvenir. Il dit, mais attends, il y a ce que j'ai vu, c'est anormal, mais bon, c'est pas moi qui me suis appelé. C'est lui qui m'a appelé. Donc je retourne à lui. Sa bonté m'a déjà visité. Sa bonté va encore me visiter. Le bâton de souvenir. Et ce même bâton fait figure de quoi? Du bâton d'autorité. Il a invoqué l'autorité. L'autorité, tu peux ne pas être fort pour prier en ce moment, mais tu dis, Seigneur, je reconnais que tu es puissant. Que tu es redoutable. Ça au moins tu peux le dire. Que tu es redoutable. La Bible déclare que lorsque tu t'arrêtes, tu mesures toute la terre. Que tu vois les nations comme dans un seau. C'est que tu me vois. Moi qui suis une petite masse. C'est que tu sais ce que je vis. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? On dit lorsque Moïse élevait ses mains, Amalek était
il était plus fort et Amalek était faible. Mais lorsqu'il baissait les mains, Amalek, tu vois, ça, pour ceux qui ont déjà vécu, moi j'ai déjà vécu, tu pries, tu es 2 jours, c'est bon. Mais dès que tu flou, toutes tes convictions, c'est comme si c'est un décès que tu dois reprendre. Il faut dire Amalek est là. Mais il avait besoin de quoi? Des gens pour maintenir ses mains, soutenir ses mains. C'est là où tu as besoin des partenaires de la prière. Donc quand un tel cas se produit à l'avenir, associe tes parents spirituels. Associe un frère aussi avec qui tu peux prier. Pour soutenir tes mains. Jésus même avait besoin de l'intervention d'un ange. Je ne sais pas à quelle vitesse l'ange est venu, mais je crois que vraiment, c'est un vol très spécial. Parce que le Seigneur était angoissé. Jésus qui est fortifié par un ange. Mon Seigneur qui est fortifié par un ange. C'est moi, il y a besoin de peut-être 1 million d'anges me fortifier. Est-ce qu'on se comprend? On dit, quand Aaron ont soutenu ses mains, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vaincu Amalek. Dis-moi, ils ont vaincu Amalek. Ils ont vaincu Amalek. Maintenant, Dieu, il a 2 cas de figure. Ça, c'est pour l'avenir. Mais aujourd'hui, dis-moi, aujourd'hui, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu pourras prendre le message après pour le réécouter, pour le conserver. Pour des temps. Mais Amalek est fini aujourd'hui. Dis-moi, aujourd'hui, l'ange de l'Éternel a vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Au verset 14 maintenant. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui pour nous. Là maintenant il parle à Hadès. Dis-moi Hadès. Ma maison. Mon entreprise. Mon emploi. Maladie. Situation confuse. Frustration. Découragement. La Bible déclare que le souvenir, la mémoire d'Amalek. La mémoire d'Amalek. On dit mémoire d'Amalek. Dis-moi mémoire d'Amalek. Donc Amalek vient déposer une mémoire. Amalek vient dans ton système de pensée déposer une mémoire. Amalek vient dans ton système de pensée déposer des forteresses. Amalek vient dans ton système de pensée déposer des voies. Amalek, il a une mémoire. C'est un système qui vient s'installer. Mais la Bible, dis-moi, la Bible déclare à partir d'aujourd'hui, par le nom de Jésus, la mémoire d'Amalek a été effacée au-dessus du ciel d'Hadès. La mémoire d'Amalek a été effacée au-dessus de ma maison, de ma famille, de mon mariage. Toute maladie qui avait été programmée par la mémoire d'Amalek, ce matin, tout ce qui te donnait la force a été effacé par le nom de Jésus. Forteresse de découragement, forteresse d'abattement, à partir d'aujourd'hui, ta mémoire est effacée au nom de Jésus. On dit quand la mémoire d'Amalek a été effacée, Moïse a fait quelque chose. Et c'est ce qu'on va faire maintenant au verset qui vient. Verset 15. On dit Moïse bâtit un autel. Dis-moi, Moïse bâtit un autel. Il bâtit un autel et lui donna, dis-moi, il lui donna pour nom Éternel ma bannière.
Dis-moi à partir d'aujourd'hui. Seigneur, j'ai compris que ma vie est entre tes mains. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le milieu de ma vie. Et c'est toi-même qui as envoyé ta parole ce matin. Chasser Amalek, chasser ses forteresses et détruire sa mémoire. À partir d'aujourd'hui, on ne parlera plus de lui à ADS. On ne parlera plus de découragement. On ne parlera plus d'incrédulité. On ne parlera plus de paralysie spirituelle. À partir d'aujourd'hui, le zèle est restauré. Alors, reconnaissant de ton jour de délivrance, de ton jour de salut, je bâtis un hôtel dans ma vie, dans ma maison, à ADS. Je bâtis un hôtel sur mon ministère, dans ma vie spirituelle. Et je déclare aujourd'hui, l'Éternel, Jésus-Christ, tu es ma bannière, tu es ma bannière, tu es mon étendard, tu es le drapeau de ma vie, tu es le signe de guerre de ma vie. La Bible déclare, lorsque l'Éternel se lève, l'ennemi se disperse. À partir d'aujourd'hui, la bannière de l'Éternel est sur ma vie, est sur ma maison. Il a fait l'autel, la bannière. Aujourd'hui, on a déployé une bannière. Jésus-Christ est la bannière. On a levé la bannière sur Hadès, sur ta vie, sur ta maison. Souvent, quand Amalek vient, Dieu veut utiliser Amalek pour que tu déploies la bannière. Parce que maintenant, quand Amalek voudra venir, qu'est-ce qu'il va voir? Dis-moi, il va voir la bannière. Il va voir le drapeau de l'Éternel. Tu sais, s'il a réussi, dépose son drapeau à Bobo, tout le monde va fuir. Bravo. Donc la bannière doit être dressée. Ce n'est pas n'importe quelle bannière. Maintenant, dernière chose et puis on s'en va. Verset 16. Il dit, pourquoi Dieu même s'est levé même. Voilà pourquoi Dieu s'est levé. Et il ne faut pas penser autre chose que ça. Ne laisse pas une situation te faire penser autre que ça. Il dit, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, dis-moi, et il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel. Mais dis-moi, je suis le temple de Dieu. Tu vois qu'aujourd'hui tu crois que tu es le temple de Dieu, non? Mais il y a des jours où tu ne croyais pas ça. Parce que Amalek est mort. Dis-moi, je suis le temple de Dieu. Et parce que la main a été élevée, à partir d'aujourd'hui, lorsque j'élèverai la main du trône de l'Éternel, que je suis, quelque chose va se passer. Il faut acclamer le Seigneur. C'est ça. Si tu as compris que tu es le trône, et quand tu lèves ta main, quelque chose se passe. Amalek est venu. C'est fini. Dis-moi, Wahoué. 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 Yahoué. C'est fini.